dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est un fond qui est provisoire, je l'ai vraiment traficoté comme j'ai pu, mais je vais travailler au fur et à mesure. Voilà, donc cette vidéo, normalement il sera mis dans le titre, c'est une vidéo qui parle de mes coups de cœur de cette année. Donc, tous les coups de cœur que j'ai eu au niveau des livres, que j'ai acheté les cours en convention ou à la bibliothèque. Toutes les notes ont été marquées dedans, un cahier comment faire. Donc voilà, toutes les notes par rapport au livre, par rapport à ce que je peux dire dessus, sont résumées parce que qu'il y en a que j'ai vraiment lu depuis longtemps. Donc ça, c'est la première chose. La vidéo se fera en plusieurs temps. Donc la première partie de la vidéo, je parlerai d'un livre qui a été un coup de cœur en 2020. C'était, je crois, l'un de mes rares coups de cœur 2020. C'est le seul, donc j'en parlerai du coup en premier parce que je trouve que c'est un très bon livre aussi. Avant de parler de ceux de 2023. Alors, on est principalement sur le thème de romans. Voilà, c'est beaucoup des... je vérifie, mais oui, on est beaucoup sur des romans sur ce coup-là. Tout ce qui est la poésie, je ferai une catégorie à part. Je tendance à voir ça à part, c'est parce que la poésie, c'est comme les romans, c'est pas très comparable aussi. Il n'y a pas de classement. Il y en a un que j'ai plus préféré que d'autres, mais ce n'est pas pour autant que j'ai un classement dans tout livre. C'est vraiment des livres coup de cœur que je ne pourrais même pas mettre dans un classement, quoi. Donc, j'ai pas d'ordre de préférence. C'est des auteurs qui sont plus ou moins connus, je pense. Je me suis pas trop renseignée dessus, j'aurais dû, mais je me suis pas trop renseignée dessus. Il y en a par exemple, je sais qu'ils sont suffisamment connus pour être au TGS. Donc voilà, il y a 2 livres par exemple, je les ai pris au TGS cette année. Je les ai dévorés en même temps qu'il faut. Tous les auteurs seront bien évidemment notifiés. Je les ai notifiés et mettre leur lien du coup dans le descriptif pour que vous puissiez aller voir ou acheter leur livre ou quoi que ce soit avec leur accord. Donc en amont, je vais donc bien évidemment leur envoyer un petit message pour leur demander. Donc voilà, donc si un de ces livres qui sont là vous intéresse, sachez que je vous mettrai les liens pour que vous puissiez les acheter avec le nom et l'auteur. Voilà. Cette explication étant faite, nous pouvons commencer. Donc, on commence du coup par le premier livre que j'ai lu en 2020, un livre que j'avais acheté. On est vraiment sur le côté très psychologie. C'est du coup Oser prendre la parole d'Aurore de Bière. De Bière. J'espère que je le prononce bien parce que voilà. Voilà, je l'ai commencé en 15 décembre 2020. Donc voilà. Donc, ça se présente du coup comme ça. Il est très petit. Ça va, c'est pas un grand livre. Le résumé est assez long. Enfin, il fait une taille normale. Il n'y a pas plus que ça. Voilà, on est sur une couverture qui est assez simple du coup. Ce que j'en ai vraiment retenu de ce livre-là. Je dirais que c'est ce que... Voilà, donc la première note que je m'étais marquée, c'était que les exercices étaient intéressants. Voilà, en fait, que le concept du livre, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Il y a beaucoup de livres qui parlent de psychologie et en fait, où je trouve que c'est présenté de manière très étrange. Là, j'ai trouvé que la manière de présenter était vraiment pas forcément si étrange que ça et très originale. Voilà, donc j'ai mis que c'était les exercices, le format des pages, le concept des chapitres. Par exemple, si je monte juste par rapport au premier. Voilà, le premier, par exemple, on commence toujours par une page comme ça, que je trouve très jolie et qui marque très bien, au lieu qu'elle marque vraiment, enfin, ça compense les chapitres 1 ou quoi que ce soit. Et on a du coup toujours ce petite page, un petit descriptif à côté qui explique un peu plus la chose. Et après, on a, j'aime bien, c'est ce format-là, des exemples imagés. Donc, c'est pas le cas pour tous les chapitres. Enfin, chaque chapitre, des fois, a sa propre manière. Mais tout ça, je trouve que c'est un format qui est beaucoup plus simple à comprendre, du coup, pour des personnes peut-être qui n'ont pas forcément envie de lire beaucoup. Je trouve que même pour vous, c'est vachement simple. On a après, du coup, le développement. C'est voilà, le petit développement qui j'invite vraiment à être à lire. Et vous voyez, les chapitres sont vraiment, des fois, vraiment très courts et c'est toujours le même... Voilà, le même concept. Ça veut dire qu'on a toujours voilà, ce concept-là, ce même petit ordre. Et surtout, on a des solutions. Donc, c'est vraiment, voilà, le livre s'appelle Oser prendre la parole et je passe à l'acte. Donc, en fait, il y a vraiment, pour moi, je trouve des vraies solutions que j'ai donc moi-même appliquées depuis maintenant 2-3 ans. Enfin, 2 ans, on va se dire que c'est 2021 vu que c'est fin 2020.
mais voilà, que j'applique et que je trouve vraiment excellent. C'est vraiment des exercices que j'arrive encore à faire, qui permettent de réaliser des choses sans forcément qu'on se le reprenne en pleine tête ou quoi que ce soit. Voilà, les blocs et le rythme de la lecture aussi est vachement intéressant, mais ça vous le comprendrez en le lisant, vraiment. J'ai noté la page 26 en disant qu'il y avait un exercice qui marchait très très bien, donc je ne vous en dirai pas plus que ça parce que sinon je vous gâche le plaisir de la lecture, mais voilà, il y a vraiment des pages qui sont selon moi utiles, vraiment c'est la page 26 par exemple dans mon cas à moi. Et on a surtout une sensation d'être comprise. C'est-à-dire que tous ceux qui sont très timides, très réservés, qui ont du mal à prendre la parole, on peut très vite s'y retrouver. C'est mon cas et c'est pour ça que j'avais acheté le livre. Je m'étais dit, j'avais acheté plein de livres avant pour prendre la parole. Il y en a très peu qui ont marché. Il y en avait, très vite, ils faisaient ça d'épaisseur. Il y avait que des textes. Et mais j'ai beau aimer lire, en fait, j'ai eu du mal à accrocher. Là, j'ai vraiment accroché. C'est à moi, t'as mis coup de cœur. J'en parle un peu plus longuement parce qu'il est vraiment, je trouve, intéressant. Voilà, moi, quand je l'ai acheté, il était à 10 €. Voilà. Voilà, il était à 10 € et vraiment le rythme. Après, c'est pas un livre que vous allez lire en une traite. On est bien d'accord, c'est pas un livre que vous allez lire en une traite, hein, c'est un livre qui pour moi se lit en plusieurs temps. C'est-à-dire quand vous allez le lire, ce n'est pas un roman où vous dites je commence le matin, je finis le soir. C'est plutôt un livre que vous allez vous lire en vous disant je lis le premier passage, je mets un marque-page, je travaille sur le premier passage, j'enlève le marque-page, je lis la suite parce que je pense que le lire d'une traite, on gâche le plaisir de lecture. Après, c'est mon avis personnel, ça se trouve, il y a des personnes qui préfèrent le lire d'une traite. Mais ça gâche le plaisir de lecture et on a trop d'informations d'un coup d'un seul et c'est pas bon. C'est un genre de livre qu'en fait qu'il faut lire vraiment, voilà, on en lit une partie. Et puis quand on sent qu'on a trop d'informations et qu'on ne comprend pas trop la suite, bon, on arrête, on se pose, on travaille sur la première partie, on réfléchit à la première partie. Et après, on se replonge dans le livre pour faire la suite. Voilà. C'est comme ça que j'ai lu, c'est comme ça pour moi que le livre doit fonctionner. Après, ça se trouve, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Maybe. Mais voilà, c'est vraiment l'un des coups de cœur que j'ai eu en fin 2020. Limite début 2021. Et vraiment pas mal. L'odeur, le papier, c'est pour ceux qui aiment les livres, c'est vraiment super. Voilà. C'est donc du coup pour lui. En même temps, je vous bouge tout ce qu'il y a parce que je lis en même temps. Allez, je le pose du coup. C'est Oser prendre la parole d'Aurore de Bière. Il était à 10 €. Je vous marquerai tout dans la description. Il n'y a pas de souci. Celui-là, il va aller derrière. Après, on enchaîne sur le suivant. Alors, il s'appelle Le prix de sang, Camille. Alors, pour le coup, le titre n'est même pas marqué devant. Ça peut être perturbant. La couverture est vraiment très sobre. Moi, c'est un truc qui m'a fort marqué la première fois que je l'ai vu. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai adoré le livre. Et que j'ai voulu, du coup, en savoir plus. Alors, je l'ai acheté au TGS. Ça veut dire que le premier, je l'avais acheté dans une librairie. Celui-ci, je l'ai acheté au TGS, où ils font de plus en plus de temps de livres, ce qui est vraiment agréable. Et je l'avais acheté au TGS l'année 2022 en année 2022. Le livre, je l'ai lu vers janvier. Ouais, pour vous dire, je l'ai lu vers janvier. Je l'ai fini en mars. Donc 2 mois après, je l'avais terminé. Alors, je vais juste vous lire le résumé pour celui-ci parce que il le faut. C'est plus simple. Donc c'est Le prix du sang, journal d'une enquête interrompue sur le vampirisme. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, qui tient encore un journal de bord sur un carnet physique? Camille Moreau dit Axomia et peut-être à son corps défendant un de ses derniers légataires de cette tradition manuscrite. Pourquoi publier aujourd'hui son carnet? Quel choix éditorial peut motiver l'édition des notes d'un parfait inconnu qui se présente de surcroît sous un pseudonyme à l'étymologie ronflant? Ce choix est motivé par 2 raisons. La première est que le contenu de ce journal est aussi singulier que la lettre qui l'accompagnait. Un contenu qui soulève des pistes pour le moins étonnantes, voire inquiétantes. Certes, rien n'est étayé par des preuves concrètes et les dernières entrées du journal sont assez perturbantes
pour interroger la santé mentale de leur lecteur, de leur auteur. Mais il n'en reste pas moins que la lecture dans l'ensemble appelle souvent la question fatidique et si tout cela était vrai. La seconde raison est que Camille Moreau est aujourd'hui porté disparu. Était-il vraiment marqué, était-il vraiment menacé comme il le prétendait, ou était-il menacé par lui-même? Pareil, un livre qui a coûté 10 euros. Donc au niveau des prix, voilà, c'est vraiment pas des prix qui sont exorbitants pour des livres. On n'est pas sur une lecture, je veux dire, où on a 200 pages. Voilà, on est vraiment sur un livre qui n'est pas si long, mais pareil, qui est vraiment prenant. Et c'est vraiment présenté comme un journal de bord avec des dates. Voilà, vraiment, on a les dates, on a tout ce qui va avec. Et il y a vraiment... Et le plus vendeur, c'est que quand quand on me l'a donné, quand une fois j'ai payé, c'est qu'on m'a dit que on m'arrête, c'est que justement c'est qu'on m'a vraiment rien dit vraiment sur si c'est une histoire, si c'est vrai. Enfin, vraiment, il y a vraiment le résumé correspond vraiment à la manière dont on me l'a vendu. C'est-à-dire qu'on me l'a pas vendu en mode genre c'est juste une histoire, voilà, en fait ça n'existe pas. On me l'a vraiment vendu en mode genre faut lire, faut chercher. Donc c'est vraiment un livre juste qui s'arrête pas à la fin où on finit, on dit pas genre bon bah je le range. On le finit et on va se renseigner, on va voir à droite à gauche. Enfin, il y a vraiment un plus et c'est vraiment accumulé dans le sens où vous avez vraiment des pages, mais vraiment pour prendre des notes. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui du coup sur ce point-là est vraiment intéressant. On voit aussi, je trouve, dans le... Du coup, je vais l'appeler en tant que personnage. Mais c'est pas vraiment un personnage, c'est une personne. Mais pour aussi en thème des romans, on va utiliser le terme personnage. Le personnage, on voit son obsession s'agrandir de jour en jour. On voit vraiment ses évolutions. C'est-à-dire qu'on voit pas uniquement, ça parle pas uniquement de vampires ou quoi que ce soit. On a aussi beaucoup de discussions par rapport à lui-même, à sa famille. Enfin, en fait, c'est pas... On voit vraiment, c'est vraiment un journal de bord. Vraiment, c'est vraiment juste un journal de bord où on écrit tout ce qui nous passe par la tête des fois. Et vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment que sur le vampirisme, on voit ses citations, ses doutes, on voit l'évolution de sa croyance, on voit la désévolution par moments où il y a des doutes. Enfin, en fait, il y a vraiment un suivi qui est vraiment proche. Et il y a aussi, ce que j'avais remarqué, aussi beaucoup de sources. Ça veut dire que c'est pas uniquement... Et c'est ce qui permet de vraiment d'avoir ce doute-là par rapport à tout ça. C'est qu'on a réellement des sources, c'est-à-dire qu'on a des noms, quoi que ce soit. Et quand on tape les noms, quand on recherche les noms, c'est des vrais auteurs, des vrais textes qui sont cités. C'est vraiment pas genre... Donc il y a un réel travail de fond que je trouve vraiment agréable aussi. Voilà, c'est genre... Après, voilà, non. Après, les notes que j'ai mis, on se résume en fait à plusieurs choses que j'essaie de pas trop vous en dire non plus, ou pas trop vous dire sur l'histoire. Mais voilà, c'était que ça se déroule à vraiment à notre époque. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus largué par rapport à l'époque, par rapport à la temporalité. C'est vraiment à notre époque, il y a des choses qui nous parlent. Enfin, ça parle de métro, quoi que ce soit. Je veux dire, on ne parle pas d'un train imaginaire. On est vraiment dans notre époque, en fait, on a vraiment juste l'impression d'avoir piqué le journal de quelqu'un et de le lire. Et c'est vraiment un truc qui est déjà vraiment extrêmement fort. À partir de la page 31, vous verrez qu'il y a une surprise, je trouve, moi personnellement, que j'aime beaucoup. C'est à la page 31, il y a un travail de recherche qu'on dit très sérieux, avec des petites histoires qui sont racontées et que moi personnellement m'ont absorbé. Après, vous, je ne sais pas. Je vais à voir si vous absorbez ou pas. Vous me le direz si vous l'achetez et que vous lisez. Mais voilà, mais c'est un truc qui m'a absorbé, genre, beaucoup. Enfin, je pense que ceux qui l'ont lu, dites-le moi aussi. Mais alors, c'est la page 31, c'était un gros coup de cœur. Pour ma part, c'était le plus gros coup de cœur que j'ai eu. Alors, après, pareil, si je devais dire une chose. C'est vrai, c'est que c'est pas un livre pareil qu'on va lire. C'est soit un livre qu'on lit d'une traite, du matin au soir, on s'arrête pas, on est dans le truc à fond. Soit c'est un livre qu'on lit en plusieurs fois, le temps de tout assimiler si vraiment on. Après, ça dépend beaucoup des personnes et de la manière dont vous lisez. Voilà, moi je sais que j'aime bien tout comprendre, tout analyser. Et que quand je lis un livre d'une traite en règle générale, je sais que je vais le relire une nouvelle fois
pour recomprendre et resituer certains passages, certains moments. Bon, après, surtout des romans comme ça. Donc voilà, personnellement, pour ce roman comme ça, par exemple, je sais que j'ai besoin de ça. Ce roman fait partie d'un des romans qui a fait que j'ai lu en 2 mois, parce que j'ai dû prendre le temps vraiment de le lire, de le relire, pour vraiment suivre tout. Mais après, ça montre aussi voilà, qu'on est plongé dans l'histoire. Voilà. Après, ce qui était bien, et du coup, j'ai déjà dit, mais c'était la couverture qui pour moi est vraiment un choix, et un beau choix dans le sens où on est sur du noir-rouge et le résumé est en noir. Enfin, et derrière, c'est du blanc, noir, rouge. En fait, on a 3 couleurs, on a très peu de détails. Et du coup, ça fait que automatiquement le regard va se porter des fois dessus. Personnellement, moi, c'est ce qui a fait que je me suis intéressée. Voilà. Alors, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Après, je dirais pas que j'ai autant adoré autant que les autres, étant donné que c'est pas le même style. Mais si je devais le comparer au dernier journal de bord que j'ai lu, que j'ai déjà dû parler sur mon Instagram, je ne dirais pas au même niveau. Après, le journal de bord que j'avais lu, le premier, parlait d'une femme qui racontait son parcours à travers son cancer du sein. Voilà. Et du coup, c'était pas la même profondeur, pas la même notion. Donc j'ai adoré l'histoire, mais je n'ai vraiment rien à vous comparer dans le sens où l'autre histoire de bord que j'ai lu plutôt, ne traitait vraiment pas du même sujet, pas la même profondeur, c'était pas la même. Enfin voilà, on n'était pas sur les mêmes choses. Après, je tiens à préciser que ça peut, des fois, les gens peuvent se dire oui, bon, il y a un débat autour des vampires. On n'est vraiment pas dans le délire vampirisme en mode genre Edward, genre Twilight et tout bordel. Hein. Vraiment, on n'est pas sur tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'un sujet assez sérieux. C'est que même si vous n'êtes pas très dans ces genres de croyances, de vous dire genre les zombies ça existe, enfin, les zombies peuvent exister, les vampires existent. Enfin, vous pouvez le lire sans vous dire que vous allez être. Sans que vraiment vous vendre une existence. C'est vraiment juste un livre. Je sais pas si j'exprime bien, mais voilà, l'idée principale, c'est qu'en gros, c'est pas, on vous force pas non plus quoi la main. Voilà. Donc pareil, c'est donc du coup c'est de Camille Moreau, alias Axomia, et c'est le prix du sang. On attaque maintenant alors une personne que j'ai alors pas une convention cette fois-ci, on change un peu, c'est une librairie, mais j'ai découvert un de ses romans à la librairie et j'ai adoré. C'est pas celui-ci, c'est encore un autre. Et j'en ai acheté un second de ce qu'elle a fait. J'ai aussi adoré, ça c'est le 3e que j'ai acheté, donc du coup je vais vous parler, que j'ai acheté du coup vers mars, hein, du coup, plus ou moins vers la même période. Et qui a été un immense coup de cœur aussi. Si je sais 2 points forts de cette personne, de cet auteur, ou autrice, je sais pas si on dit autrice ou auteur, c'est que ce titre intrigue. Vraiment. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait, par exemple, j'ai un autre livre là-bas que j'ai à côté, que je pourrais vous montrer la prochaine fois, c'est tu comprendras, ta deuxième vie commencera quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Les titres sont assez longs et c'est dur à retenir, mais on a du mal à deviner le sujet et quand on est dans le sujet, c'est vachement passionnant. On est du coup par contre plus autour du psychologique. Pareil, on est vraiment autour du psychologique, de la manière de voir les choses. Voilà. Donc c'est du coup le jour où les lions mangeront de la salade verte. Voilà, je vous dis, on n'est vraiment pas sur des titres courts comme on avait, genre oser prendre la parole, enfin voilà, comme on aura par la suite. Je vous montre un peu plus en amont. L'image fait vraiment, je dirais à mes yeux, un peu enfantin, c'est amusant. C'est de Raphaël Giordano. Je suis désolée, je suis mal avec les prénoms. Alors, ça se trouve, c'est un homme, et si c'est un homme, je suis sincèrement désolée. Vraiment. Enfin voilà, voilà. Donc le livre, lui par contre, je n'ai pas le prix malheureusement, je suis désolée. Je n'ai pas l'idée du tarif plus que ça. Mais voilà, mais ça, voilà. Sachez que le style là, c'est vraiment son style à elle qu'elle a régulièrement. Alors, le résumé de celui-ci, c'est Maximilien Vogue. Homme d'affaires puissant et charismatique, ne manque pas d'assurance. Il est même l'archétype du lion, rugissant, au caractère bien trempé. Prompt à vouloir tout diriger et contrôler. C'est typiquement pour ce profil d'homme et de femme que Roman Gardner, piquant trentenaire, a créé son programme de relooking intégral de mentalité.
réveiller la sensibilité et l'écoute et la bienveillance chez ses clients et amener un peu de douceur et d'humanité dans ce monde de brutes. Voilà ce qui l'anime. Lui, si fier, elle, si passionnée, la rencontre entre Maximilien et Romane ne va pas être de tout repos. Et une chose est sûre, elle va avoir du fil à retordre pour son plus grand bonheur. Voilà, donc c'est vraiment... Et je trouve que le résumé résume aussi pareil, très bien le livre, hein, c'est vraiment un bon résumé sur ce point-là. Alors, ce que j'ai marqué en note, et que je pense que je ne vais pas forcément retransformer ce que j'ai écrit parce que c'était très bien fait, c'est que les personnages sont facilement identifiables. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages et on peut facilement nous identifier nous ou quelqu'un de notre famille ou quelqu'un qu'on a croisé. Ça veut dire que c'est pas des personnages où en fait où on lit juste le livre en se disant ah ouais d'accord mais du coup faut que je transforme par rapport à la réalité. Il y a même pas ce besoin-là dans le sens où je trouve que le livre résume très bien la société actuelle. Vraiment dans ce sens-là, je trouve que on est vraiment sur un bon résumé. Après, le fait que pour moi était surprenant, mais qui, ça se trouve, peut vous arriver aussi, c'est que je me suis plus retrouvée dans le cas de Maximilien que dans le cas de la femme. C'est-à-dire qu'en lisant le résumé, on pourrait se dire qu'on est plus du côté de la femme qui veut. Et c'est ce que je me suis dit aussi avant d'attaquer le livre. Et ma plus grande surprise, je me suis retrouvée dans Maximilien et les autres. Je me suis vraiment pas retrouvée dans celui de la femme. J'ai vraiment eu. Il y a des fois, en fait, euh, quand elle faisait son programme, j'avais limite tendance à réagir comme ses patients. Parce que c'est en soi, entre guillemets, ses patients ou ses clients, comme on veut. Mais j'avais tendance à réagir comme eux plutôt que comme elle. J'étais en mode genre, ouais, mais c'est tellement con, quoi, franchement, genre. Et, et personnellement, genre, c'est perturbant quand même de dire qu'on réagit pas forcément comme ce qui se présente comme l'héroïne et entre guillemets le méchant. Pareil, c'est aussi un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment gentil par un méchant. Voilà. Mais si on doit dire, entre guillemets, je me suis pas retrouvée dans l'héroïne, mais plutôt dans celui, dans le héros à changer. On va dire ça comme ça. Il y a la manière d'écrire aussi qui fait que c'est vachement, il y a beaucoup de touches d'humour. Ça veut dire qu'on ne fait pas passer les gens comme Maximilien comme des méchants. C'est un truc qui est très important, c'est-à-dire c'est que dans ce livre-là, les gens dont la manière est décrite Maximilien ne sont pas vus comme des personnes cruelles, méchantes, sans cœur qu'il faut obligatoirement changer parce que c'est pas bien. On est vraiment très loin de ce descriptif-là. C'est vraiment un truc qui me faisait peur aussi quand j'ai lu le résumé. Je me suis dit, ouais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de caricatures, ce côté vraiment caricatural? Et non, ma grande surprise, je ne l'ai vraiment pas eu. Alors, j'ai mis comme ça qu'il y a un petit bémol, par contre. C'est la longueur qui est bien, mais des fois, il y a tellement dans un chapitre que j'ai eu du mal à tout retenir. C'est-à-dire que des fois, il y avait tellement d'informations importantes, intéressantes dans un chapitre, mais j'étais obligée limite de faire des pauses pour retenir. Après, ça dépend beaucoup des personnes, comme je l'ai dit ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'ai plus de mal. Voilà, donc, j'ai eu des fois, il y a des moments, en fait, il y avait trop d'informations dans un chapitre et j'ai eu ce frein-là. Après, c'est pas la première fois, c'est vraiment, je pense, typique à l'auteur. Enfin, c'est un auteur qui, des fois, aime bien mettre beaucoup d'informations, des fois, enfin, moins. Mais voilà. Mais dans ce livre-là, je l'ai plus ressenti que dans les autres, en tout cas. Après, voilà. Donc, les personnages, du coup, il y a plusieurs choses. Voilà, oui. Tac. Les personnages secondaires que vous voyez dans le livre ne sont pas délaissés. Ça veut dire qu'habituellement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas uniquement, genre, juste Maximilien et notre très cher Roman, on voit vraiment d'autres personnages autour et ne sont pas forcément délaissés. En fait, on va pas non plus les mettre de côté, ça veut dire qu'on va pas simplement les mettre en pot de fleurs à côté et en mode genre, ouais, et puis attends quoi. On a vraiment un suivi par rapport à ce personnage-là qui, je trouve, mais vraiment vachement intéressant par rapport à ça. On a aussi un rythme d'écriture qui est très très bien. C'est le rythme de l'écriture nous perd pas. C'est-à-dire qu'on finit une phrase, on a envie de lire la suite en fait. C'est pas, on finit une phrase, on n'est pas en mode genre,
attends, pause. Genre, non, là, il n'y a vraiment pas ce souci-là. Et donc, voilà, c'est vraiment bien. Ça parle un peu de psychologie. Il y a quelques passages qui sont un peu, je trouve, des fois longs et font que, waouh, on l'arrête, on fait une mini pause. Mais on n'est pas. On n'est pas. Et on s'écroule pas sous 15 milliards de mots psychologiques, 15 milliards de termes. C'est léger. C'est assez simple. C'est basé vraiment autour de l'humour. Il n'y a pas un drama autour de tout ça. Et franchement, moi j'ai bien adoré. Je n'ai vraiment pas le prix, mais si je peux vous dire où je l'ai acheté, le prix du coup sera marqué en description. Et c'était donc le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Après, on passe à. Alors, c'est autre chose, c'est à part. C'est écrire des livres de Thomas Perrier. Donc ça veut dire que j'ai fait un pack à l'écriture. Pareil, donc ça je l'ai lu en 06 2023. Enfin, je l'ai écouté en 06 2023, mais il existait depuis longtemps. Donc je l'avais reçu dedans avec un autre petit CD, voilà, un autre petit CD pareil. J'avais plein de cœurs, il y avait aussi une rose. Enfin, c'était vraiment très très beau. Voilà. J'avais reçu avec ça, avec une petite écriture là, mais j'ai écrit c'est mon nom. Et avec, j'ai même reçu un autre petit CD de Horton, Pas un jour sans une ligne. Alors pour ceux qui aiment ce côté rap ou quoi que ce soit, vous allez peut-être adorer. Pour part, j'en parlerai pas plus que ça parce que j'ai vraiment pas trop aimé celui-ci. Mais ça tombe bien, c'est pas lui qu'on va parler. Parce que ce n'est pas celui qui a fait l'auteur. Et j'ai adoré surtout qu'il y a ça. C'est donc du coup de Thomas Perrier qui aime écrire des livres. Vous avez 12 qui ont été sur des compositions de Hugues Delavoye. Il a une chaîne YouTube ou quoi que ça, je vous mettrai, s'il est d'accord, bien évidemment, en description du coup ses données. Alors, ce qui en est ressorti, c'est qu'on tourne sur des sujets très humains. On traite beaucoup de la famille, surtout d'un fils. Mais après, je sais qu'il a un fils et que du coup, c'est normal inconsciemment. Hein, moi, la première, je parle plus de frère plutôt que de sœur, étant donné que je suis grande sœur. On a des sujets qui sont vraiment poignants. Par contre, les sujets sont vraiment bien très humains, mais aussi très poignants. Par exemple, on va parler. Je me juste au mur lire parce que je sais que j'ai marqué ce qui était. Normalement, on a enfant mineur par exemple, galette debout, théorie du chaos aussi qui est pas mal, qui traite. Là, je vous parle de ceux que je me rappelle qui traitent de sujets un peu plus sensibles. C'est quelque chose qui s'écoute, mais vraiment, j'ai acheté un lecteur CD, en règle générale, je peux écrire et l'écouter, vraiment, ça s'écoute tout seul. Après, si j'avais qu'un petit bémol ou quoi que ce soit, c'est par moment, je trouve que le piano est trop fort par rapport aux paroles. C'est-à-dire qu'en fait, on entend plus le piano que les paroles. Et ça fait que si on l'écoute vraiment comme ça, c'est un peu dérangeant. Après, c'est vraiment, je crois, l'un des rares défauts que j'ai trouvé au truc. C'est vraiment. Je crois bien, ouais, c'est vraiment l'un des rares. Ouais, c'est l'un des rares défauts que je trouvais. Après, je n'avais pas proposé plus de ça. C'est que par moment, le piano est, à mon goût, trop fort. Voilà, c'est tout. Tout ça sont retrouvables sur YouTube. Par contre, tout ce qu'il a fait. N'est pas forcément j'ai acheté ça. Après, je vous invite à l'acheter. Hein, ça encourage toujours l'auteur. Enfin, c'est toujours un plus pour l'auteur. Et je sais qu'il en prépare un second actuellement, qui doit sûrement même déjà être prêt. Et je vous invite vraiment à suivre cette personne qui est vraiment très talentueuse. Voilà. Et comme je dis, le CD Horton qu'elle a avec, c'est beau, les paroles sont très jolies, mais la musique, c'est pas du tout mon style. Donc c'est forcément très compliqué. Il n'y a pas mieux. Alors, le prochain va être rapide à parler parce que ça a été un coup de cœur cette année. En fait, je l'ai acheté un coup de cœur visuel. Après, le coup de cœur lecture était peut-être moins important et moins conséquent que les autres. Ce n'est pas dire qu'il est moins bien, c'est juste. Voilà. J'en parle parce que je trouve que l'histoire est très jolie et qu'elle peut plaire à beaucoup de monde. Même si à moi, elle m'a pas plu autant que je l'aurais pensé.
s'appelle Gare à loup de Jean Telet. Qui donc, Lou s'est découvert un pouvoir quand elle souhaite faire du mal à quelqu'un. Ça se produit. Et le plus qui a fait que je l'adorais, c'est, vous voyez ça? Voilà. Oui, je peux acheter des livres pour un sujet pour un truc très con. Mais en fait, juste le fait que ce soit ça comme ça avec le Gare à loup. Voilà. Et il n'y avait pas vraiment que ça au final. On sent qu'il y a un côté un petit peu genre drôle ou un peu idiot. Et personnellement, ça fait que j'ai bien aimé. C'est vraiment tourné autour de l'humour. Par contre, voilà, on est vraiment tourné autour de l'humour. Il y a quand même des belles références à l'actualité. Enfin, du coup, je l'ai lu le 11 2023. Donc, je l'avais, mais je l'avais déjà avant dans ma bibliothèque. Hein, qu'on soit bien d'accord, je l'avais acheté dans vers milieu d'année. Voilà, donc j'ai. Voilà, c'est vraiment un truc qui parle vraiment un petit peu d'histoire aussi de la situation actuelle, ce qui est vraiment agréable. On... Il y a beaucoup, ouais, par contre, il y a beaucoup d'humour qui, je trouve, allège, c'est l'un des points forts, qui allège beaucoup le côté sociétable de l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui est les sujets de société actuelle, un peu dur à parler, ils sont contrebalancés avec l'humour et du coup, ça équilibre, ça rend le livre moins dur à lire, on va dire. Et voilà. Après, par contre, alors moi, c'était mon bémol à moi. Ça se trouve, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, parce que les défauts que je trouve ne valent que pour moi, on est bien d'accord. Après, chacun a sa manière de voir les choses. C'est que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Ça veut dire que l'histoire, effectivement, j'ai beaucoup rigolé devant ou quoi que ce soit. C'était pas le souci. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Ça a été dur. On va dire, je crois qu'il m'a quand même un ou deux chapitres pour vraiment le lire sans pause. Voilà, je l'ai commencé. Après, voilà, je l'ai lu en une journée. Ça veut dire que, ouais, pareil, on n'est pas sur un livre, on n'est pas sur un livre extrêmement chargé. Enfin, après, pour moi, c'est pas chargé. Enfin, on n'aime pas 200 pages. On est à peine à 179 pages. En vrai, c'est pas un lourd livre. Enfin, pour moi, un lourd livre, c'est à partir de 200-300 pages. Hein. 500 pages, c'est un bon livre. Voilà. C'est un peu perturbant, mais rassurez-vous, on s'est fait vite. Et après, ouais, c'est le point fort, c'est qu'on ressent l'inspiration de l'auteur et comment est l'auteur. Ça veut dire que, je l'ai marqué, donc on ressent la forte imagination de l'auteur. On voit facilement un monde se définir. Et c'est vrai que littéralement, on sent qu'en fait, le monde qu'il veut décrire, on y arrive, on ressent c'est quel monde qu'il veut. C'est pas un monde où on sent que l'auteur il est pas sûr de ce qu'il veut dire. Alors là, on sent qu'il veut dire quelque chose. Et il le dit. On cherche pas midi 14h. C'est vachement agréable. On sent qu'il a déjà trouvé son univers et que pour le coup, c'est assez bien. Pareil, le prix, je ne l'ai pas en tête. Je ne sais pas. Je n'ai pas plus que ça en tête. Oui, non, je n'ai pas plus que ça en tête. Et ah oui, il y a quelques petites images des fois par moment très drôles. Voilà, j'en parlerai pas plus que ça parce que comme je l'ai dit, c'est pas une histoire qui m'a plus marqué que ça. Je voulais en parler parce que c'était important. S'il y en a que le résumé intéresse, lisez-le. Faites-vous votre propre avis dessus, mais il peut être vraiment intéressant si on aime bien ce style-là. Alors, le prochain, pareil, est un où j'ai été emmenée à droite, à gauche. Le livre, il m'a baladé comme il a voulu. Et c'est très rare c'est très rare que ça d'un livre. C'est le cas du suivant et du dernier. C'est vraiment les trois derniers, c'est des livres qui m'ont baladé. C'est des coups de cœur qui sont très récents. Celui-ci, pareil, je l'ai commencé à lire le 19/11/2023, je l'ai fini le lendemain. Voilà. Donc lu en 2 fois. Après, je l'avais commencé le soir aussi. Il s'appelle Vampire en colocation. Donc le résumé est Aline vient de mourir. Personne n'aura jamais cru qu'elle se réveillerait un jour. Pourtant, la jeune femme ouvre les yeux dans son propre cercueil. Elle est amnésique et a acquis des capacités surhumaines. Un mystérieux jeune homme la découvre ainsi. Il aurait dû être étonné de la voir en vie. Elle aurait dû en avoir peur de lui, mais il n'en est rien. Il fera tout pour la protéger. Malheureusement, Aline fera également tout pour retrouver ses souvenirs, mettant terriblement en péril son nouvel allié. Ce bel homme lui cachera-t-il ce qu'elle a toujours cherché?
Alors, c'est de Eileen Baker, qui est belge. Et excellent livre, par contre, vraiment. Ben, pareil, c'est l'histoire vraiment est prenante. C'est-à-dire que l'histoire, on... c'est pas basé que sur de l'humour, ça veut dire qu'on peut rigoler, mais on peut aussi pleurer, on est surpris, c'est-à-dire qu'on découvre des personnages, on dit waouh, mais la pauvre, je reviens en gros dans le genre, mais putain, mais. Enfin, voilà, vraiment, j'ai été baladée niveau émotion avec ce livre-là, je ne saurais pas l'expliquer. Enfin, je veux dire, voilà. Et on a un respect du code du surnaturel, c'est-à-dire, enfin, je pars du principe qu'il y a un code. Ça veut dire que pour moi, un livre qui parle de surnaturel ou quoi que ce soit, bah là, aux yeux rouges, je comprends qu'il y a un délire de vampire, on est bien d'accord. Bah, c'est comme l'autre livre, on n'est pas dans un délire de vampire où ça va super vite. Enfin, on a vraiment une découverte aussi, côté vraiment très réaliste, où vraiment le temps d'adaptation aussi au pouvoir, parce que on se réveille du jour au lendemain surnaturel, on n'est pas tous comme certaines séries veulent bien nous faire croire. Bah, on comprend tout en 15 secondes. En fait, non, ça marche pas comme ça. On est un peu surpris. On a vraiment le temps de réaction, le temps, le temps aussi d'accepter aussi ce qui se passe en soi. Et ce livre-là le fait vraiment. Euh, le livre, effectivement, quand j'ai lu le livre, quand j'ai lu le livre, enfin le résumé et le titre, et que j'ai lu le livre, j'ai eu un fossé entre les deux. Ça veut dire que, mais une bonne surprise. Ça veut dire que quand j'ai lu la SI, je me suis juste dit vampire en colocation. Je me suis dit, ah, bon, bah en fait, c'est ça le truc. Et puis quand j'étais en mode genre, ah, puis j'étais en mode genre, oula, pas vraiment, mon dieu. Et on est sur un livre un peu plus large dans le sens où on est à 220, 230 pages. Donc on est sur un livre qui commence un peu plus à causer et vraiment. Mais on est pris dedans, on le lit vraiment en une jour. Voilà, le personnage d'Aline et Jamie est très bien écrit. Voilà, le personnage est très bien écrit dans le sens où, quand la disais, on a s'approche vraiment du côté réaliste, où elle a des réactions que je juge plus normales que certaines personnes auraient. Comment ça, non, Avil? Il y a qu'un truc que j'ai qu'à dire par contre, si l'auteur regarde, si jamais, pareil, le livre sera retrouvable ou quoi que ce soit, c'est la fin, faut pas faire ça. Hein. Ça fait partie des fins que j'appelle les fins sadiques. Les fins sadiques, ça veut dire qu'on les regarde, on est en mode genre. On est trop content parce que la fin, en fait, elle est. On se dit, oh, mais on peut imaginer 14 milliards de trucs. Mais dans les 14 milliards de trucs, il y a quand même 7000 trucs quand même qui sont pas positifs. On est en mode genre. Mais du coup, franchement, est-ce que. Donc, je vais vraiment penser s'il y a une suite. Parce que moi, je veux savoir du coup s'il y a une suite. Je veux savoir la suite. Je veux comprendre du coup ce qui se passe. Ce qui se passe par la suite. Vraiment parce que la fin, j'étais en mode genre, c'est trop bien. Mais je pleurais. Voilà. Et écoute, 19 €. Et je peux vous assurer que pour la qualité du livre, la qualité de l'histoire, du papier, il le vaut largement. On est réellement sur un livre qui le vaut. Je l'ai lu voilà en un jour. Enfin franchement, voilà, il le vaut largement. On va passer du coup maintenant aux deux derniers qui sont du même auteur. Voilà, c'est le même auteur qui ont fait les deux derniers et que j'ai acheté dimanche, que j'ai fini lundi, mardi. Excusez-moi, mardi, 15h. Le premier, ce sera Vous êtes cordialement invité. Et le deuxième, c'est Le couvent de Pascaline. J'ai jamais lu des livres aussi vite. Après, il y avait un contexte, c'est qu'on était au TGS et que j'étais un peu fatiguée et que je vous cache pas qu'en fait, j'avais envie de rentrer, pour le coup. Et mais j'attends au moins 4-5 heures qu'il fasse ce qu'on me conjoint à faire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lire un livre, je vais prendre des livres et je vais lire. Et de base, j'étais partie pour acheter que celui-ci. Et puis, superbe vendeuse, elle me l'a bien vendu. J'ai fini par acheter les deux. Au moins, ça vous savez. L'auteur s'appelle Alex Sol. L'histoire a été écrite avec quelqu'un qui l'a, comme a dit, aidé pour le côté horreur. Alors, vous êtes cordialement invité, je vais vous lire le résumé, qui est juste très bien fait. Après, moi, j'ai acheté la version comme ça. Il faut savoir que quand vous êtes cordialement invité, vous pouvez l'acheter en version dorée, pailletée, enfin un peu plus dorée, un peu plus sophistiquée pour 26 €. Moi, celui-ci, je l'ai payé 16,99 € pour 26 €.
Donc par exemple pour 10 € plus, j'avais une version encore plus classe, plus grande, enfin vraiment sublime. Voilà. Mais moi j'ai pris celle-ci parce qu'il me fallait juste un livre à lire, j'avais peur de l'abîmer en plus d'un coup. Donc 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir des Beaumont, qui hébergeait une colonie de vacances. Les animateurs sortent 4 adolescents inconscients et recouverts de sang des flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule que les enquêteurs envisagent une piste criminelle, la piste criminelle, mais très vite, l'affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants, qui n'ont aucun souvenir de l'événement, reçoivent un étrange courrier qui les conviant à une soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table. Mais impossible de savoir qui les a invités, car personne n'est là pour les recevoir. Voilà. Si je vois ça, c'est le premier du coup qui est ça. L'image, alors c'est de l'horreur modérée. On va pas se mentir que l'horreur, moi qui suis très sensible à l'horreur, même en visuel, à l'écrit ça passe un peu mieux, mais genre c'est de l'horreur mon rase dedans. Rassurez-vous, il y a aucun souci. Voilà. L'histoire est perturbante. On aimait. Enfin, j'étais voyagée, c'est-à-dire j'étais triste, puis j'étais heureuse, puis j'ai eu peur, puis j'étais inquiète, et puis après j'ai pleuré, puis après j'ai rigolé, puis après j'ai. Enfin, ce livre m'a fait voyager dans des émotions que je pensais pas compatibles entre elles. C'est-à-dire que je pleurais, mais j'étais à la fois mort de rire. C'est-à-dire que je pleurais tristesse en étant mort de rire en même temps à la fois. Enfin, j'ai voyagé, je pense, de manière pas possible dans ce livre-là. J'ai pas réussi à arrêter de le lire, ça veut dire que je l'ai commencé. Et j'étais fatiguée. Quand je l'ai commencé, j'étais fatiguée. Et pour autant, j'avais beau être dans la voiture, je l'ai pas voulu le terminer tant que j'avais pas. Enfin, j'ai pas voulu dormir tant que j'ai pas terminé. Je l'ai lu en 5 heures. C'est-à-dire que je l'ai commencé vers 10-11 heures. Je l'ai fini vers 15-16 heures. Dans la voiture. Et j'ai pris vraiment 0 pause. C'est-à-dire que les seules pauses que je prenais, c'était pour me lever, pour me dégourdir les jambes. Puis après, je m'en mettais à lire. C'est vraiment, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas réussi à m'en sortir. En fait, je sortais juste 15 secondes. Je suis en mode genre, je veux savoir la suite. C'est vraiment un livre qui est prenant. Quand vous prenez, préparez-vous à vous dire, bah, je le lis. Je lis pas, je lis 5 minutes et après, je le mets de côté. C'est dur. Les personnages sont à la fois, ils sont attachants. Il y a des informations qui, genre, sont. On les voit venir et on. Du coup, on est moins perturbé quand elle arrive. En fait, on se dit, bah oui, c'est évident. Mais c'est agréable d'avoir des informations quand même qui sont faciles d'accès et d'autres que l'on découvre. Et des fois, on se dit, bah non, mais franchement, elle est forcément comme ça. Et puis après, tu fais, ah, mais en fait, pas du tout. Waouh. Voilà, je trouve qu'il était complexe et bien travaillé dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas un défaut qui prend l'avantage sur l'autre dans les personnages. Et si je continue dans les personnages qui sont dedans, l'un des points forts, c'est qu'il n'y en a pas un qui est plus mis en avant que l'autre. Où c'est vraiment très léger. Et on n'a pas l'impression qu'en fait, il y a un déséquilibre vis-à-vis de tout ça. En fait, c'est vraiment. On est. C'est vraiment bien amené et je trouve que les points de vue, il n'y en a pas un qui prend l'assez sur l'autre, on n'a pas que les points de vue d'une personne ou plus celui d'un que de l'autre. Enfin, c'est vraiment. Et on n'est pas perturbé. Ça veut dire que c'est perturbant des fois certains passages, mais ça ne sort pas de l'histoire. On a juste. Au contraire, c'est perturbant dans le sens qu'on a envie d'en savoir encore plus. C'est vraiment. Il y a. Voilà. Il y a le plus. La suite sort bientôt. J'ai qu'une seule hâte, pareil, en janvier. J'ai qu'une seule hâte, c'est de l'avoir aussi. Euh, j'ai qu'une seule hâte. Et ce que j'ai peur beaucoup, c'est qu'on va du coup savoir la suite par rapport à ce qui se passe après pour nos personnages. J'aimerais vraiment savoir la suite pour nos personnages, savoir ce qui va en être, enfin voilà. Ce qui passe autour, je ne vais pas. Cette partie va être spoil, donc vous passez de 2 minutes ou. Enfin, vous passez 10 minutes. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de savoir s'il va vraiment avoir un enterrement, s'il va vraiment. Si notre très chère Soraya va nous faire n'importe quoi ou pas. Voilà. C'est un truc qui me donne fortement envie de savoir la suite. Voilà. Le titre est très bien vendu parce que je trouve que vous êtes cordialement invité. C'est un truc qu'on lit dans une lettre d'invitation, mais pas sur un livre. C'est pareil, il y a des livres comme ça, genre Le Prix du sang, enfin il y a plein de. Bah, c'est parti des livres où j'ai lu coup de cœur, où je l'avais déjà repéré le samedi, j'étais en mode genre, vous êtes cordialement invité. Mais comment ça, cordialement invité mais je me dis, je vais acheter 0 livre.
Bon, au final, elle a été, c'était mon caprice. Elle a été mon caprice. Voilà. Ça, c'est pour le coup le premier livre. Il est un peu rattaché. Donc, elle m'a dit voilà, que si en fait, les deux étaient un peu rattachés, qu'il n'y a pas d'ordre de priorité pour lire les deux livres. Et effectivement, pour avoir lu les deux, en fait, il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc voilà, il n'y a pas d'ordre de priorité pour lire les deux livres. Mais que voilà, mais que si on a lu les deux, c'est plus simple pour comprendre la suite. Donc, bah forcément, j'ai acheté l'autre. Donc là, celui-ci, voilà, c'est 16,90 €. Celui-ci, il est à 14,99 €, donc entre guillemets 15 €. Il s'appelle Les Accoucheuses, donc le couvent de Pascaline. Le résumé va vous parler, c'est normal, hein, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Donc c'est 1871. Louise, 17 ans, est issue d'une famille aisée, très bien vue de la haute bourgeoisie parisienne. Alors, lorsqu'elle tombe enceinte en mariage, ses parents l'envoient dans un couvent de Pascaline, au couvent des Pascalines, aussi les accoucheuses afin de préserver sa réputation. En échange de leurs soins et de leur protection, les accoucheuses gardent les bébés et se chargent de les confier à des couples désireux de devenir parents. Alors que la France se relève juste de la guerre contre la Prusse, le couvent d'affronter les conséquences financières de mauvaises récoltes et d'une épidémie. La congrégation des Pascalines est en danger. Rien ne saura arrêter les sœurs dans leur mission de sauver leur couvent. Pas même une adolescente curieuse et révoltée du sort qu'on prédestine aux filles dont l'accouchement se complique. Louise en est certaine, les cris qu'elle entend la nuit ne sont pas uniquement dus aux douleurs de l'accouchement. De folles rumeurs courent entre les pensionnaires et les accoucheuses se soucieraient plus du nombre d'enfants qu'elles pourraient vendre que de la sécurité des mères. Tout a un prix, les secrets aussi. Voilà. Donc, si le résumé vous parle un peu, vous avez besoin de connaître, c'est normal, hein, c'est un couvent qui a fait beaucoup parler de lui, je pense. Je dirais que le plus, c'est vraiment... Enfin voilà, c'était... Il y a même une petite playlist en plus dans celui-ci avec. C'est un truc que je n'ai pas trouvé chez eux, par exemple. Et voilà, même l'image là. Et quand on voit l'image, on comprend un peu le rapport avec le manoir, je pense. Je pense. Ça fait que moi j'ai jamais une petite idée pour la suite. J'ai mis que le plus marquant, c'est l'évolution du personnage principal. Donc Louise, qu'on voit vraiment évoluer, grandir et prendre en maturité. Vraiment, quand on voit le personnage dans les premières pages, on se dit waouh, ouais, dur quand même quoi. Puis après, on le voit évoluer, on est en mode genre waouh, ok, d'accord, pourquoi pas. C'est que c'est basé sur beaucoup de faits vrais aussi par rapport à tout ça. Ce qui est aussi très agréable. Et c'est un truc, ouais, donc, alors c'est un truc, voilà. Il y a aussi du coup la phrase du elle était censée nous sauver. 3 petits points. J'aime beaucoup dans ce livre-là, et avec cet auteur-là, pour avoir lu les 2 livres du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de notion de méchant et de gentil. C'est quelque chose que je trouve très compliqué à faire en écriture, qu'on pourrait même écrire un peu. C'est que la notion de méchant et de gentil, elle est très dure à faire, je trouve. Et j'aime bien parce que dans ces livres-là, les 2 livres, je n'ai pas l'impression qu'il y a des méchants et des gentils. Ça veut dire que même en ayant lu le livre, j'ai du mal à voir ces accoucheuses comme des personnes méchantes. Je les vois comme des personnes humaines. Pas simplement comme des femmes qui n'ont rien à foutre de tout. Enfin, je les vois comme des femmes très humaines qui vont tout faire, entre guillemets, pour aller bien ou quoi que ce soit, qui vont tout faire aussi pour leur survie aussi. Enfin, je n'ai pas cette notion de méchant et de gentil, et je ne l'ai pas eu dans Vous êtes cordialement été aussi, parce que je ne peux pas vous dire plus, que sinon je vous trahis l'histoire, et c'est pas bon, et je vous gâche la lecture. Mais même là-bas, ceux qui sont censés être méchants, je trouve ne le sont pas tant que ça. Je trouve qu'au contraire, ils sont vachement, à la limite, prévenants. Enfin, en fait, j'ai eu du mal à détester les méchants, et j'ai eu du mal à totalement aimer les gentils. Il y a plein de fois, enfin, au limite, je voulais rentrer dans le roman et faire oh, vos gueules, c'est pas le moment, genre, il faut. Enfin, il y a plein de fois où, en fait, je me suis même plus vue à défendre le méchant que le gentil, entre guillemets. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment, enfin, on en vient à en pleurer, on en vient à se demander, il y a des fois, si vraiment les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Alors qu'il y a plein de romans, bah, c'est le cas. Voilà, c'est vraiment le plus que j'avais envie de dire dessus par rapport à lui. D'ailleurs, pareil, j'ai eu ça avec ça aussi, avec l'auteur, mais voilà.
avec le petit marque-page habituel. Mais voilà, mais c'est un truc qui vraiment est pour moi, je pense, un point fort. Vraiment un point fort de cet auteur-là. Voilà. Alors je vais terminer sur une chose. Et après on arrêtera. Parce que je pense qu'on a déjà atteint 1 heure. Ce qui fait beaucoup déjà. C'est une personne qui a une chaîne YouTube. Du coup, je vous le mettrai. Et qui a fait un livre que j'aime beaucoup. Et qui a beaucoup m'aidé. C'est le livret d'écriture. Créer des personnages emblématiques. C'est basé du coup sur une méthode qui lui a servi ou quoi que ce soit. Voilà, il a fait aussi des beaux romans que je vous invite à regarder par rapport à ce naturel ou Nom des dieux. Voilà, il a une chaîne YouTube. Je verrai avec lui pareil s'il veut que je le mette dans la description. Voilà, on est bien d'accord. Je le mettrai dans la description si besoin. Donc c'est un petit livre ou quoi que ce soit. Mais on a vraiment de quoi faire les personnages. Et vraiment pour ceux qui sont en galère, qui n'arrivent pas à trouver une méthode fixe, bah franchement pour l'avoir lu, c'est simple, c'est clair, c'est efficace, c'est bien expliqué. Il a aussi une chaîne YouTube qui parle de des mythologies, des histoires qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde ou quoi que ce soit. Et vraiment de très belles histoires. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de gâcher la surprise des lecteurs ou quoi que ce soit. Et je vous invite du coup à aller voir sa chaîne. J'essaierai de vous mettre un petit i si j'apprends à faire ça. Voilà, fiche d'information. Ou je vous mettrai du coup sa chaîne pour que vous puissiez aller voir du coup absolument ce qu'il fait. C'est du bon contenu. Voilà, c'est très agréable. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée, selon l'heure où vous regardez cette vidéo-là. J'espère que ma sélection, entre guillemets, vous aura plu, que vous aurez envie d'acheter quelques petits livres, ou quoi que ce soit. Bien évidemment, le dernier livre pour l'auteur sera aussi du coup en description. Si vous avez d'autres livres à me proposer, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Rassurez-vous, le fond, ma manière de faire va s'améliorer avec le temps. Il y a des fois, j'en ai parlé vite ou à bégayer, mais après, j'essaie toujours de me rattraper ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Je corrige ça au fur et à mesure du temps, donc ça ira mieux au fil des vidéos. Voilà. C'est l'une des rares vidéos que je fais face cam, hormis les vidéos ASMR, donc, et dégustation. Donc, c'est perturbant. Et pour ceux, s'il y en a qui se demandent, derrière, il y a marqué « Follow your dream ». Suis tes rêves. Et je finirai sur cette phrase-là. Suivez vos rêves. C'est important.